frère. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait mal de te voir dans cet état. Mais je veux te dire que je comprends exactement où tu es là, physiquement, mentalement. Et ce que je vais te dire va certainement pas te faire plaisir. Parce que je sais à quel point ce projet te tient à cœur. Mais il va falloir que tu acceptes que là, c'est plus possible. En tout cas pour l'instant. Comme tu sais, rien n'arrive par hasard. Une telle blessure, c'est des messages, c'est des choses qu'il faut que tu confrontes. C'est une grande transition, je pense, pour toi. Et on s'en tape, en fait, que tu ailles dans une cage. Ton vrai combat, il est là. Depuis tout petit, j'ai grandi dans les arts martiaux à travers mon grand-père, grand maître de kung-fu, et au fond de moi, j'ai toujours voulu combattre. La preuve en 2014, où j'avais même créé une page Facebook où j'organisais des rencontres entre pratiquants de divers arts martiaux dans la cour du lycée. Le pire, c'est que je m'en sortais pas trop mal. Mais après l'obtention de ma ceinture noire 2e dan, j'ai abandonné ce rêve parce que la vie m'a vite fait comprendre que ma prio à 18 ans, c'était pas de mettre des coups de pierre tournés dans des bouches, mais plutôt de vite me trouver un métier. Alors j'ai troqué le kimono pour des haltères et je suis devenu mannequin. Puis personal trainer. Puis youtubeur, connu pour apprendre à expérimenter dans tous les domaines. Et depuis quelques temps, il y a un truc qui me dérange dans la création de contenu. Un truc qui fait que j'ai besoin de changement, d'authenticité, de transparence, de spontané, de vrai. Puis je me suis rappelé du tatouage que j'ai fait pour mon grand-père qui signifie « N'oublie pas d'où tu viens ». Alors j'ai appliqué ce conseil et je vous ai annoncé le projet le plus fou de ma vie. 1 an pour monter dans une cage de MMA en documentant le tout sur un tour du monde dans lequel on irait apprendre à expérimenter les arts martiaux aux 4 coins du monde. Un retour aux sources avec l'objectif de vous partager ce que j'estime être du vrai contenu et surtout un contenu qui m'anime, qui fait vibrer mon âme et qui résonne avec l'essence de ce que je suis. Et ça, c'est l'histoire de comment j'ai tout gâché. Voilà, après beaucoup de temps à avoir passé des moments à m'introspecter, à creuser à l'intérieur et à me poser les bonnes questions, à me ressourcer simplement, je me dis ok c'est bon, là je le sens, on y retourne, c'est le moment. Je ramène ma chérie pour fêter nos 2 ans, elle n'est pas du tout contente au début, la preuve. Première année c'était McDonald's, et deuxième c'est la salle. Génial. Du coup elle me défonce un peu. Là oui. T'es en question. Je suis désolée. Pas contente d'être venue là pour les 2 ans d'anniversaire, je te le dis. Mais au final, elle commence à kiffer me défoncer parce que elle se rend compte que c'est cool de pouvoir taper son copain qui l'a amené au MMA plutôt qu'un resto mignon pour fêter les 2 ans de relation. J'étais mad, j'étais fâchée, mais non, maintenant je suis trop contente. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de, qu'on dit, peace. Et non, je pense que c'est le meilleur cadeau. Et oui. Du coup, premier cours de MMA super bien passé. On est le 31 octobre, c'est le jour d'Halloween. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais on y est. J'ai mal à l'oreille, j'ai mal au cou. J'ai l'impression que mon sang il circule plus dans ma jugulaire. Et je me dis ok ça y est, on attaque l'arc. Genre j'ai rendez-vous avec Zag MMA, j'ai rendez-vous avec Paul Dena et je me dis vas-y bah, je commence gentiment à m'entraîner 2 semaines avant de les voir et histoire de juste me remettre en forme. Donc le MMA ça comprend autant de la percussion, du striking, tous les sports de combat et les arts martiaux de frappe, boxe, kickboxing, kung-fu, karaté, taekwondo, tout ce qui est pied-point. Et ça comprend aussi tout ce qui est sol, donc genre jujitsu, judo, tout ce qui est prise et amenée. C'est ça. Et ça comprend aussi toute la partie lutte, tout ce qui est clinch, tout ce qui est grappling. Porte tes jambes en arrière, porte tes jambes en arrière, jette tes jambes derrière. Ouais. On vient de voir. Garde la guillotine. Tout ce qui est vraiment lutte, combat de yak pur et dur. Défense, sprawl, vas-y, guillotine, ouais. Guillotine, ouais. Allez, croise les jambes, vas-y, serre ton coude, vas-y. Allez, serre, rentre la tête, voilà. Travaillé il y a 15 minutes.
Super, allez, on sort. Oui, ressort. Faut pas lâcher pour lui. Vas-y, balaye. Ouais. Lève les mains. Ouais. Aïe. Un remake. Oui. Ouais, top. Magnifique. Bien bossé. Marchez. Non, marchez. Attitude, marchez tous. Allez, on se lève, on marche. Allez. Très bien. Dernier round de grappling. En gants, protège tibia, il n'y a pas de trou, il n'y a rien cette fois-ci. La vie de ma mère, je vois flou. Ça va pisser, on va faire. J'ai la tête qui tourne. Je serais jamais prête. Pourquoi je me suis lancé ce défi de fou? Ah oui. Je commence un peu à réaliser le bordel. Et je vous épargne tous les moments de ce training où j'ai fini en PLS. Je vais faire un infarctus. Mais en gros, maintenant, il n'y a que deux solutions. Soit tu prends l'autoroute de je reviens plus jamais de ma vie, j'ai mal, je veux plus. Soit tu reviens et tu lâches pas. Là, c'est l'autoroute de j'ai mal et je reviens, je crois. Mais C'est la bonne autoroute. putain, ça va être plus dur que ce que je pensais. Ah, c'est dur. Mais dis-toi que ça va être de moins en moins dur. Ça te demande d'assimiler beaucoup de choses, tu vois. Ah, il est dangereux. J'ai montré une soumission, il l'a placé 2 fois. Direct. 3 fois, je vois. Mais Et l'air de rien, entendre cette phrase de Yanis Guémouri, un coach et combattant lyonnais qui fait partie des rares Français à avoir combattu dans la cage de l'UFC, faut l'avouer, ça fait plaisir. Serre. Allez, serre, rentre la tête. Hop. là, ça va être ça spécial. C'était trop bien, merci beaucoup. Ah, pas de soucis, merci à toi. Bien joué. Je reprends mes esprits. Prends tes esprits tranquilles. Ouais. Merci beaucoup. Pas de soucis. Tu fais un combat ou tu veux pas combattre, tu veux... Là, c'est le premier vrai cours, histoire de juste prendre la température. L'idée, là, c'est toute l'année d'aller se balader aux 4 coins du monde. Donc d'aller faire un camp en Thaï, d'aller potentiellement aller à Cuba sur l'anglaise, d'aller faire du judo au Japon. Vraiment dans le vif du sujet en plus. Ouais. Et Cuba, anglaise, Japon, judo. Dans l'idée, tu vois, c'est de finir sur un combat amateur mais hypé, tu vois, avec du monde et tout. Je me donne un an complet à partir du moment où je commencerai vraiment. Et surtout documenter tout ça, tu vois. C'est un beau projet. Prends soin de toi, à la prochaine. Merci beaucoup. Parce qu'il va falloir que tu fasses du grappling aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc si tu fais une fois grappling, une fois MMA déjà dans la semaine, Ouais. 2 fois MMA, une fois grappling, c'est très bien. ce serait ouf. C'est donc en suivant les conseils du coach, motivé comme jamais après ce premier training où je m'en suis plutôt pas trop mal sorti pour un débutant, que j'enchaîne quelques jours plus tard sur mon premier cours de lutte. Je vois tous les gars, ils ont des oreilles en chou-fleur, c'est pas bon. Premier sparring de grappling. Je suis en sueur. Pour ceux qui sont pas familiers avec le grappling, en gros, c'est simplement le terme anglophone pour parler de la lutte. C'est-à-dire un ensemble de techniques de contrôle, de projection, d'immobilisation et de soumission dans un combat debout ou au sol. Et autant hier, je pouvais globalement m'en sortir avec mon background de kung-fu, mais par contre, là, cette discipline, c'est vraiment tout nouveau pour moi. En fait, comme tu peux le voir, ici, je perds absolument tous mes repères de striker, étant donné qu'en grappling, la percussion n'est pas autorisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de poing ni de coup de pied. En gros, c'est un combat d'IAC, quoi. Bref, je me fais soulever parce que j'ai aucune technique, mais globalement, c'est pas foufou, mais ça va. Heureusement pour moi, j'ai quelques petits anciens réflexes de fighter qui me permettent de m'en sortir au feeling, mais bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Et comme tu le sais, si tu suis la chaîne, je te dis souvent que j'adore ce feeling d'être ceinture blanche ou débutant parce que c'est là où la marge de progression est la plus grande. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, là en vrai, tu peux le voir sur mon visage, je suis en plein kiff. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Essaie de t'en prendre un peu. Raté. Putain. Essaie de la peut pas. Amène-le. Sur le coup, j'ai absolument rien compris. À ce moment-là, j'ai juste entendu, ressenti et vécu une des pires douleurs de ma vie.
Et là c'est simple, pendant 30 secondes, je suis plus là en fait, je suis dans un autre monde, j'ai un niveau de douleur de 15 sur 10 que je connais pas. Alors, mon corps il a jamais eu une blessure comme ça. Je suis allé à l'hôpital aux urgences plein de fois, mais j'ai jamais ressenti ce type de douleur là. Donc là je suis au sol, j'ai mal sa mère, mais plus que mal physiquement, j'ai mal au cœur, parce que je comprends tout de suite ce que ça veut dire. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi c'est clair et quasiment certain que c'est une atteinte au ligament, et je pense même une rupture de ligament à ce stade. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un élastique qui a lâché à l'intérieur du genou à ce moment précis. Je suis choqué, un de douleur, mais deux de me dire ah ouais, mais là en fait c'est le pire truc qui pouvait se passer au monde pour moi maintenant, parce que je suis censé rattaquer au top de ma forme. J'ai pris la pause la plus longue que j'ai jamais prise sur YouTube, tout le monde m'attend au tournant, j'ai annoncé un projet de fou que je suis le seul en France à faire, et avec la déter que j'allais y mettre, que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne, je sais que vraiment genre j'allais tout casser. Et du coup là je comprends que tout ça c'est non, tout ça c'est des illusions, tout ça c'est plus en fait. T'as de la chance, c'est longtemps. Là, t'as mal là maintenant quand tu bouges pas. Quand tu bouges pas là. Ah, ça commence. Je sais pas ce qu'ils font. Heureusement, tu fais pas une crise cardiaque. Je connais les bobos, je me suis blessé partout, mais là, ça, j'ai jamais ressenti. Pompiers vont vous mettre en communication avec le service d'urgence adéquat. Ne raccrochez pas, les sapeurs-pompiers vont vous mettre en communication. Ça ressemble très très fortement à un croisé. Vous avez pu mettre du froid. J'ai des Mister Freeze, pomme citron. Oui, vous êtes arrivé à poser le pied. J'ai pas bougé, donc j'ai pas cherché à le tendre, j'ai pas cherché à le fléchir depuis que c'est arrivé. Il y a déjà eu un hématome à peu près au niveau de la fin de l'insertion du quadriceps et en dessous du genou. Ok, donc là je viens pour que vous me l'immobilisiez, que vous me la glaciez, c'est ça? Et ouais, qu'on prescrive l'anti-inflammatoire et qu'on prescrive la Ok, merci beaucoup. Merci. Bon allez, on va tester, voir ce qui se passe. Ouais. Tu nous dis quand tu te sens prêt. Attends, déjà je vais la tester tranquillou. Chacun son tour. C'est le 20 chiffres. Il y a d'ici 1 heure. Donc du coup on... Non, ouais, vous le jetez, c'est quelque chose. Ok, je pense à croiser sur... Essaye de bouger le moins possible. Ouais. Bah, premier cours de grappling de ma vie. Yes, je pense. Prédiction, rupture de ligament croisé antérieur. Là, t'avais un petit projet à grappling. Les gars, regardez. Et c'est ton projet. Toi, tu vas aller loin dans la vie. Toi, t'es un mec qui est réfléchi. Ok, système D, merci les gars. Ah non, ce sera que plus belle la victoire en MMA dans 1 an et demi sous l'école Ghost. Et comme j'ai pas envie d'attendre 2 heures avant qu'une ambulance débarque, on décide d'y aller par nous-mêmes. Et c'est là que je réalise progressivement que ma vie va devoir être forcée de prendre un vrai tournant ces prochains mois. Mais bon. C'est fait, donc maintenant on va juste garder le sourire parce que sinon on va se tuer. T'avais un défi avant là? Voilà, en fait ça fait 3 mois que je suis en pause pour rattaquer cet épisode. Okay, Donc là en vrai c'est le pire truc qui puisse m'arriver au monde. Son premier entraînement. Ouais, genre là il n'y a pas pire. Je suis vachement à cheval sur ça, ce que j'ai dit à la fin du cours, je sais pas si tu m'entends beaucoup. Je l'ai dit peut-être 25 fois cette année et 45 fois l'année dernière. Ouais, et le seul jour où tu le dis pas. Et après il suffit qu'il y ait un nouveau. Et là tu mets 2 nouveaux en plus. Je suis sûr que tu m'as entendu dire peut-être 4-5 ans. Oui, non, mais tout le temps. Mais quand je dis de base, mon but c'était pas de sauter. En fait. Quand il m'a pris, mon but c'était de l'emmener au sol. Mais en le prenant par la jambe. Je veux dire, à mon avis, à la fréquence à laquelle je l'ai dit, comment juste, t'as fait un mouvement plus instinctivement. Bah, et tu t'es dit, peut-être tu me vois la caméra, je suis derrière, je fais comme ça. Oh non! Ouais, t'as capté. Je me suis dit, il faut de la merde. En fait, non, c'est parce que t'avais entendu le truc. Parce que moi, je l'ai pas entendu. J'ai fait ça avant qu'il crie. Parce que moi, je l'ai même pas entendu. En fait, j'ai rentré quand il a gueulé. Ce qui est drôle, c'est que moi, ça fait 3 mois que tout mon taf, toute ma commune, elle attend ça, elle attend que ça, tu vois. Là, je suis censé partir au monastère Shaolin, mon camp de Thaï, le jeu et tout. Non, mais c'est que c'est ok, c'est que ça doit se passer comme ça, tu vois. Pour moi, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est que finalement, il y a d'autres trucs à faire. Et c'est un coup, la semaine prochaine, je vais bien.
Tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant avec pour savoir comment ça va. Merci pour toi, mon frère. Désolé. Avec plaisir. T'inquiète, ça va le faire. Dès que je peux, je reviens. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est un courage à vous. Trop bien. Ok, fin de la première session de grappling de ma vie. J'ai des Mr Freeze autour de la jambe. Et je file aux urgences. Non, mais en fait, t'avais pas mal avant. Pas de douleur, rien. Ah, bah non, j'étais en pleine forme, mon frère. Oh là là. Et si jamais là tu penses que tout va bien parce que je souris, faut vraiment que tu captes que tout ça, c'est juste des rires nerveux. Là, je comprends pas exactement ce qui se passe, mais ce que je capte, c'est que mon corps, il veut rien faire d'autre que rigoler. Comme si j'avais envie de pleurer, mais j'y arrivais pas, donc je rigole à la place. Mais ça, c'est sur la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en vrai, là, je suis au bout du rouleau. Là, les émotions qui me traversent, c'est de la tristesse, du désespoir et de la déception. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté de tourner parce que j'y arrivais plus. Et après avoir été à l'hôpital tous les jours pendant des semaines suite à l'AVC et l'hospitalisation de mon papa, et à la suite d'un enchaînement de galères perso qui m'ont forcé à dormir, m'entraîner et manger 2 fois moins ces derniers mois, à peine au moment où je commence à sortir la tête de l'eau, il se passe ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bah, je vais vous montrer, ça va aller plus vite. Vous avez pris quoi comme antidouleur? Rien. Sur l'échelle de 0 à 10, vous coteriez votre douleur à combien? Là, maintenant, tout de suite, 2. Au moment du crack, 15. Ah bah oui, bah ouais. J'imagine. J'ai l'espoir que ce soit juste un gros claquement. Hein. On le saura là, au résultat de la radio. Ça, c'est radio, du coup. Radio, elle monte les ligaments? Non, que les os. Et vous avez une IRM ici? Oui, mais on la fait pas au moment du choc. Petit débrief à chaud. Là, je suis choqué de fou malade. En plus, à la base, aujourd'hui, il était censé y avoir les cadreurs et tout avec moi pour justement documenter le premier épisode. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais filmer, je vais faire des petits plans de mon côté, puis je vous ferai une voix off comme d'habitude pour vous dire voilà mes premiers ressentis de ce premier cours de grappling de ma vie, etc. Et bref, là, du coup, on sort de la radio et j'arrive dans la salle du docteur, je vois ça. Théma, la blague de l'univers. Pas ce qui a pété pour l'instant, mais en tout cas, je suis certain qu'il y a un truc qui a pété. Après, là, entre nous, ce qui me rend fou, c'est surtout que j'ai annoncé une pause. 3 mois que tous les jours je pense à reprendre. Et ça fait 3 mois que j'organise tout ça, tu vois, que j'organise le projet MMA, que j'organise toute mon année, tout mon projet qui va tomber. Bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir. MMA, c'est ça? MMA. Le gros crack, ça peut être juste le fait que vous ayez subluxé les genoux. Subluxé? Ouais. C'est-à-dire que vous l'avez déboîté, vous l'avez remboîté. D'accord. Clac. Ok. Et bon, en fait, c'est ça qui fait, c'est ça qui va péter les croisés, en fait, souvent. D'accord. Mais bon, avec un peu de chance, il y a un peu d'élasticité, c'est pas aller très loin et que vous l'ayez pas pété. Ça, il y a rien qui répondra, malheureusement. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon projet de cette année, c'était de partir faire le tour du monde pour explorer tous les arts martiaux et me préparer à un combat de MMA. Et c'était mon premier cours. Je pense que c'est un peu loupé. Oh, du wallah, étonné de ouf. Là, le but, c'est de faire dégonfler le genou. Comment on fait dégonfler les genoux, c'est très bien ce que vous faites. On met de la glace et je vous prescris l'IRM, que l'IRM qui répondra à la question. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Y a rien dans les os et selon les prédictions de tonton Buddy, c'est ligament croisé antérieur. Salut Tanguy. Buddies? T'as des bambous? Qu'est-ce que tu fais? Ça aura fait la nuit. Oh putain. Qu'est-ce que c'est, gros? Mais voilà. Rupture de ligament en premier jour de grappling. Mais non. C'est vrai? C'est vraiment comme ça. En fait, je sais même pas ce que c'est, je sais que c'est très grave. Tu sais, genre, tous les joueurs de foot, ils passent par là. Mais là, c'est chiant, gros. Tu penses? De quoi? Tu penses que c'est grave? Bah ouais, non. En vrai. C'est pas grave. Si, c'est très grave. C'est même pas très grave, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver pour ce qu'on doit faire, en fait. Non, le pire. Et si je te dis que c'est le pire, c'est parce qu'il faut bien te rappeler qu'à ce moment-là, moi ça fait 3 mois que j'ai arrêté de tourner et de poster des vidéos pour préparer cette année dédiée aux arts martiaux. 3 mois qu'on planifie chacun des moindres détails pour tourner tout ça sous forme de documentaire à la Kaizen. Et aussi et surtout, 3 mois que je rentre quasiment plus d'argent parce qu'un créateur de contenu qui crée pas de contenu, c'est un chômeur. Sans toucher le chômage, bien sûr. Le docu le plus court de l'histoire. Oh putain. Tu sais que là, je passe par tellement de phases. Là. Je suis dévasté. Et je suis déboussolé. Et je suis triste de fou. Et tellement que j'ai mal, je fais que de rigoler et de sourire. Ah ouais, je vois.
Je suis sous anti-inflammatoire, antidouleur, anti-tout, donc là ça va. Ça remet beaucoup de trucs en question du coup. Bah ça remet toute ma vie en question. Toute ta vie en question. Bah ouais, littéralement. Bah là, déjà tout le projet de cette année, pour pas être dramatique. Ouais, ouais. Mais moi je vois toujours les choses sur un plan symbolique. Ouais, mais ça ouvre une autre porte du coup. Et là, quand la vie elle vient te mettre le genou droit à terre, la symbolique du genou c'est le je et le nous. Donc c'est ton rapport à toi et les autres. C'est ton rapport à ton alignement dans ce que tu fais. Je l'avais expliqué dans la dernière vidéo qu'il fallait que je réaligne tout ce que je faisais pour faire des trucs qui me parlent plus et tout. Entre nous, je commence à en avoir marre. Moi, mon cœur, il m'appelle sur un chemin tellement différent. Et j'essaie de garder un entre-deux, mais là, sur le premier jour du nouveau projet, la vie, l'univers, Dieu, le hasard, il a dit non. Ouais, c'était pas un non, c'était un Ah putain. Du coup, là, je suis au stade où je suis un peu kécho de fou malade. En vrai, mec, l'histoire de fou. Bah ouais. Après tout. Après les 3 mois de pause, de prépa, du projet et tout. Premier jour. Bam. Ouais, c'est vrai que c'est fait symbolique quoi. Ah bah là. Et ces chemins différents dont je parle ici avec Tanguy, je vous en ai très rapidement parlé à la fin de la dernière vidéo. J'ai juste trop hâte que petit à petit, on fasse de plus en plus d'événements en physique ensemble. J'ai juste trop hâte que petit à petit, je vous propose peut-être, par exemple, des moments de retraite. Et j'ai enfin l'honneur de vous annoncer que ça y est, pour tous ceux et toutes celles qui veulent passer du temps en physique pour déconnecter de la matrice et aller plus loin ensemble, c'est désormais possible. Les retraites sont officiellement ouvertes. Alors si ça t'intéresse de participer à des séjours en petit comité qui englobent du travail énergétique, des arts martiaux, du kung-fu, du qigong, de la respiration, de la méditation, de l'introspection, de la philo, de la reconnexion à la nature et bien plus encore, je te laisse t'inscrire sur la liste d'attente avec le premier lien en description. Ah, et si tu te demandes si ça vaut le coup, je te laisse avec ces quelques témoignages des dernières sessions. Ça m'a rappelé que je suis capable de trucs que je pense ne pas être capable. C'était vraiment l'expérience la plus incroyable de toute ma vie, sans aucune comparaison possible. C'était hard, Je suis chamboulée là. Jamais de ma vie, je pensais que je pourrais recevoir autant d'amour, autant de lumière. J'ai dû faire 3 fois le pont. C'était incroyable. Je me suis retrouvée un peu la combattante, la guerrière et tout. J'étais trop bien. Au moins je vis quelque chose, et je sais qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, regarde le coach. Le coach il passe, il voit tout. Et là il se dit, oh putain. Oh le frère, putain. Lui, c'est Steph Gentis, un expert de la méditation et du travail autour de la conscience, qui s'occupe notamment de rostas comme Cara Delevingne, Chris Hemsworth ou Tom Cruise, en plus de gérer la préparation physique et mentale d'athlètes comme Greg MMA par exemple. Et au-delà de son CV hors norme, Steph, c'est surtout un vrai frère. C'est pour ça que je l'avais choisi pour être mon coach pendant toute cette aventure. Le pire, c'est qu'en plus, je pensais à toi hier, je me dis, j'ai une intuition, je vais pas lui dire comment ça va, je vais juste dire penser, je vais pas dramatiser mon intuition, mais... C'était ça ton intuition? C'était ça va pas? Bah ouais. Alors, en ce moment, je sais que c'est compliqué, mais là, faut même pas chercher plus loin que tout ce que t'as vécu avant. C'est en lien direct. Que de la rupture de ce que t'as vécu avant. Mais tout l'émotionnel, tout ce que tu traverses, tout ce que tu transformes, le fait de moins prendre soin du corps, de moins dormir. Le pire, c'est que c'était mon premier cours de grappling. C'était moi là, je rattaquais le travail, tu vois. C'est même pas comme si c'était ma faute sur un bail de MMA. J'ai trop appuyé avec un pro, et il m'a vraiment mis un low kick trop poussé au mauvais endroit. Pas du tout. Ces gens-là pouvaient rien faire. Mais je vais te dire, le pire dans tout ça, entre guillemets le pire, enfin c'est pas le pire, c'est que là après tout ce que t'as vécu, je suis même pas surpris qu'il y ait une histoire comme ça. Bah ouais. Les genoux, c'est nos racines, c'est ce qui renvoie vers la terre, c'est le masculin, le féminin, c'est le jeu, le nous, la relation, t'as tout quoi, le genou à chaque fois. Tous ceux qui se font des genoux, quand tu regardes ce qui s'est passé juste avant. Ouais, et c'est drôle parce que en tant que, comme nous, hommes dans des symboles de force et de leadership et de toujours dans une construction du faire, là je pense à, tu vois, toi, Antoine,
mon père, moi, bah en fait, avoir le genou à terre et plus pouvoir exprimer même là, hier j'étais avec les filles, je disais mais là il y a un mec qui rentre dans la maison, il vous braque, bah je vous regarde, je suis une sale, tu vois. Et tu te sens plus mec en fait, tu te sens plus homme, genre tu te sens impuissant. C'est le pire truc qui puisse se passer. Ah, c'est ça que j'ai découvert. Je rentrais chez moi en boitant, à Pigalle, le mec il dit ah t'es une petite toi t'es une petite moi je suis là. Je marchais avec mon ligament. Mais je vais te dire tout de suite, mon frère, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Une des meilleures choses. Renaissance complète. Si je devais m'en refaire le croisé, alors que je sautais partout avant, je faisais tout ce que j'aime, en mode petit kung-fu et tout, jamais de la vie, j'aurais compris toutes ces choses de ces dernières années sans m'être fait le genou. C'est une des meilleures choses. Vraiment, vraiment. Quoi qu'il en soit, ça va être une renaissance. Tu sais que le pire, ça me fait du bien de l'entendre, mais je le sais en fait. Je sais que dès que c'est arrivé, tu sais quand tu fais un truc et que tu sais que c'est ta faute, tu t'en veux, tu vois. Mais là... T'es allé tout seul, hein. T'es allé te le faire. Ouais, au fond. Mais en fait... T'as ressenti un soulagement juste après. Non, non mais plus... Non mais au fond, tu vois ce que je veux dire, un truc au fond de toi, t'es même pas surpris. Tu dis ok, faut que je rentre dans le chapitre. Ouais voilà, c'est ça. C'est le début de nouveau chemin. Allez, on laisse tout derrière, on touche le fond. C'est ça. Et on va repartir. C'est ça, et en fait, quand ça m'est arrivé, franchement je m'en voulais même pas, parce que je savais que j'aurais rien pu faire, et vraiment j'ai compris tout de suite que c'était une leçon. Je sais pas encore ce que ça veut dire, c'est encore flou, mais par contre j'ai compris que même si j'avais cherché à ce que ça n'arrive pas, même si j'étais allé avec des genouillères, des protèges, des mécouilles, même si, je sais pas, ce serait arrivé. Dans un trottoir, tu te serais fait autre chose. Ouais c'est ça, je serais sorti, je sais pas. Je serais glissé et clac, c'est comme si il y a une partie de moi, c'est ça qui sait que là c'est un nouveau chapitre, tu vois. Et c'est un chapitre où ça fait 26 ans de ma vie que j'étais sur des bases de force et de fer et de dur et d'arts martiaux et de muscu, de squat à 180 kg, de powerlifting, vraiment plus d'emblèmes de force pure que ça, tu meurs. Et là déjà j'ai accepté de lâcher, tu vois, mais là j'ai plus le choix en fait. Clairement, genou c'est radical. Ah non, c'est pas symbolique, symbolique c'est quand tu te fais une entorse, t'en as pour 6 semaines, 2 mois. Croisé, mon frère, ça va être costaud. Ça va être costaud. Pour toi, j'en ai pour combien de temps là? 1 an, au moins. Je te dis, direct comment ça se passe, parce que ça sert à rien de se passer par 4 chemins. Croisé, c'est 1 an. Regarde-le Antoine, 1 an. Mais regarde ce qu'il devient aussi. Si je m'écoutais vraiment, la pause de YouTube que j'aurais voulu faire, elle aurait duré 1 an. Si je m'écoutais vraiment mon petit cœur. Jusqu'après, t'as le mental qui revient. Tu dis attends, bah, j'ai toute une équipe de gars qui peuvent pas manger si je fais une pause d'1 an. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi si pendant 1 an je me fais oublier? Est-ce que je peux revenir? Si oui, comment? Mais en vrai, au fond de moi, je me suis dit là, avec tout ce qui m'arrive, tout ce qui me tombe sur la gueule, ça fait 2 mois et demi que la vie elle s'accélère sur un vortex d'accélération que je connais pas. Mais moi en feeling, il m'a fallu 1 année sabbatique pour vraiment me remettre de tout ça et repartir sur des bonnes bases. Bah tu vois, tu le savais, dans le cœur, t'as pas écouté le cœur totalement. Mais c'est là, hein, faut pas chercher beaucoup plus loin. Ça sert à rien d'entrer dans la psychologie de comptoir, c'est aussi simple que ça. Oh non. Je suis choqué, ma mère. Bah, je te dis, hein, vraiment mon frère, je comprends tellement où t'en es, mais ça sera une renaissance. Ça va être une renaissance exceptionnelle. Mais faut pas se leurrer, ça va être dur. C'est quoi qui va être le plus dur? C'est d'accepter en fait de mourir à tout ce que tu as connu de toi avant en fait. De découvrir la vulnérabilité, de découvrir l'impuissance de quelqu'un qui a grandi avec les arts martiaux, qui était à l'aise à faire des kicks et quand après même monter un escalier, t'as peur. C'est un enseignement tellement profond. Ouais, parce que toi si t'avais pas eu ça, c'est sûr que t'aurais jamais pris ce chemin-là. Mais jamais. Je serais encore en train de me cacher dans le corps, faire des cascades et tout. Jamais de la vie, je ferais tout ce que je fais là et qui remplit mon âme, mon cœur me comble comme jamais, qui me fait rencontrer des êtres comme toi avec qui on a ces interactions-là.
Je suis prêt à faire des cascades, du combat, qui est très bien pour certaines personnes, mais quand c'est pas ton chemin et que tu veux pas écouter, ou alors que tu veux pas écouter ton cœur plutôt qui te dit pose-toi, t'as besoin d'un break, t'as besoin d'intégrer, arrête d'être en force, arrête de vouloir dire ça va aller. Tu le sais au fond de toi, le mental reprend le dessus, l'ego en fait, et tu te fracasses. Et comme nous, on est des gars solides, on a des petits trucs, des petites blessures, des tendinites, des petites fissures, des petits machins, mais comme on est solide, on n'écoute pas. Donc à force de pas écouter, ton âme, ta conscience, la vie, peu importe, et dit ah, tu veux pas écouter toi, t'es solide, bah tu vas voir, je vais te faire écouter. Tu vas prendre un bon moment pour t'asseoir et écouter ce que tu dois apprendre. On parlait des arts martiaux, mais tous les sports extrêmes, les trucs, là, dans cet état-là, tout ce que Tristan a fait ces dernières années, c'est terminé pour un moment. Et ça, il faut tout de suite accepter que c'est une invitation à la renaissance. C'est extrême, mais c'est à la hauteur de son élévation d'âme. Je sais pas si il rit ou il pleure, je sais pas. Faut lâcher, hein. Putain, moi j'ai chialé aussi. En fait, il a envie de chialer, mais ça sort pas. On rigole. En fait, c'est comme hier, je rigole, mais en fait j'ai envie de chialer. Ouais, c'est ça, il a envie de chialer. C'est qu'il y a toute ma vie qui est derrière là. En fait, déjà que pour moi, ça a été extrêmement dur d'arrêter la YouTube pendant 3 mois. C'était 3 mois, hein. Et c'était 3 mois où en vrai j'ai quand même sorti 2 vidéos, tu vois. Donc je l'ai même pas arrêté, genre. Et là, ça veut pas forcément dire arrêter YouTube, mais ça veut dire tout. Ça veut dire annuler tous les plans que j'avais. Et en plus, ce projet qui me hype depuis. Mais depuis des. En vrai, ça fait 1 an, moi, que c'est dans ma tête, tu vois. Dans ces moments-là, en fait, faut accepter qu'il n'y a rien, en fait, que tu peux dire, ok, je vais continuer à le faire comme je pourrais. Parce que tu peux plus du tout rien faire. Ça, c'est vraiment, tu dois tout lâcher à 100%. À partir d'aujourd'hui, tu es déjà en renaissance. Bref, je vais lire tous les commentaires de la vraie commu, alors n'hésite pas à en laisser un. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir indirectement, code BUDDY sur MyProtein et la boutique PMP. À très vite.